Je suis Alfred Emmanuel Goubadier et je suis juriste et publiciste. Je suis de nationalité nigérienne. J'ai travaillé en tant que conseiller technique du médiateur de la République du Niger, où j'ai eu une expérience dans le domaine de la médiation institutionnelle. Présentement, je suis président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits humains. Je suis également consultant sur les questions des droits humains et puis des questions du droit international humanitaire. Le vieux continent est présentement confronté aux défis sécuritaires. Vous voyez, la question de l'insécurité est un débat qui est sur toutes les lèvres. Quand vous regardez un peu l'actualité aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'Afrique a des problèmes sécuritaires, et le Sahel en particulier. Au Sahel, vous voyez un peu dans la zone des 3 frontières, particulièrement les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis un moment. La question du Mali, la question du Niger, la question du Burkina Faso et même le voisin du Niger, le Nigeria. Donc, il est indéniable qu'aujourd'hui, l'Afrique rencontre de véritables problèmes dans le domaine sécuritaire. Mais le problème sécuritaire n'est pas le seul. Il faut également ajouter le problème du développement. Il n'y aura pas de développement sans la paix. Tant qu'on ne résout pas le problème d'insécurité en Afrique, on ne peut pas véritablement voir le continent décoller. Il faudrait que la sécurité soit restaurée. Il faudrait que les populations puissent vaquer paisiblement à leurs activités. Il faudrait que celui qui veut se déplacer du Niger vers le Mali ou du Mali vers le Burkina soit dans les meilleures conditions sécuritaires possibles. Les commerçants aujourd'hui ne peuvent pas véritablement développer leurs activités commerciales. Les échanges entre les pays ne sont possibles aujourd'hui que par le biais de la sécurité. Donc, à notre avis, pour que le continent africain se développe, il faudrait véritablement que tous les États et tous les acteurs s'associent pour juguler le problème de l'insécurité et ensuite revenir sur la question de développement. Personnellement, quand j'ai vu l'appel à candidature, j'étais enthousiasmé parce que je m'étais dit, voilà une aubaine qu'il faut saisir pour renforcer ses capacités. Dans mes fonctions de président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire, RASAPRES, CDIH, j'ai besoin d'un certain nombre d'informations. J'ai besoin du renforcement de capacités pour pouvoir mener à bien mes activités. Et je pense que Thinking Africa m'a donné la pièce qui me manquait pour pouvoir atteindre ou réussir dans cette mission. Parce que ma mission, c'est justement de travailler pour la diffusion du droit international humanitaire qui est un droit de conflit armé. Mais avec Thinking Africa, j'ai eu un plus qui est celui de la médiation, de la négociation. Vous voyez, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre des conflits armés, il y a des belligérants, il y a des acteurs en conflit. Alors, il faudrait bien sûr la négociation, il faudrait la médiation pour régler les problèmes de sécurité. Mais les conflits armés ne sont pas les seules questions. Mais il y a également les problèmes communautaires. En tant qu'activiste, en tant qu'acteur de la société civile, Thinking Africa nous a donné des pistes, nous a donné des idées, nous a donné des outils qui nous permettent aujourd'hui, de façon indéniable, de nous imposer sur la scène à travers les outils que nous avons reçus. Au début, il y a des choses que nous ne voyons pas. Mais à travers cette formation, ce séminaire de Thinking Africa, nous avons un ensemble d'outils qui nous tracent le chemin, qui nous permettent de savoir comment est-ce que nous pouvons véritablement intervenir au sein de nos communautés pour faire taire les armes de guerre, pour faire taire les conflits et de permettre ou bien d'être des acteurs pour le développement de nos continents. Alors, chapeau à Thinking Africa, et je suis convaincu que, à mon tour, ce que j'ai reçu de Thinking Africa, je vais le partager avec mes autres frères afin qu'ensemble, main dans la main, nous puissions bâtir notre continent, bâtir nos pays, bâtir ce monde. Nous sommes l'avenir de ce monde, nous sommes l'avenir de l'Afrique. Et je pense que Thinking Africa a bien vu ce qu'il nous manquait pour pouvoir réussir dans cette mission que chaque jeune s'est
t'as signé en participant à cette activité. Merci pour m'avoir sélectionné et merci pour m'avoir outillé Thinking Africa.